Chaque année, le deuxième dimanche du temps ordinaire, nous lisons un passage qui n'est pas tiré de l'évangile qui fait l'objet d'une lecture semi-continue, mais celui de l'évangile selon Saint Jean. Il ne s'agit pas d'une dérogation au principe selon lequel un évangéliste pour chaque année liturgique. Le choix de l'évangile du deuxième dimanche du temps ordinaire vise explicitement à inscrire le temps ordinaire dans la ligne de la manifestation du Seigneur, célébrée par la solennité de l'Épiphanie et la fête du baptême de Jésus. En ce dimanche, la première lecture, Isaïe chapitre 49, versets 3 et 5 jusqu'à 6, et l'évangile, Jean chapitre 1, versets 29 à 34, convergent vers un centre christologique et sotériologique. Isaïe parle du serviteur du Seigneur et de sa mission qui a une portée universelle et consiste à être la lumière des nations. L'Évangile applique à Jésus la typologie du serviteur agneau. Et Jean le Baptiste annonce sa mission universelle: ôter le péché du monde. Jean le Baptiste, qui nous a accompagnés dans notre attente du Messie pendant l'Avent et que nous avons rencontré dimanche dernier lors du baptême de Jésus, se manifeste aujourd'hui comme témoin de Jésus, l'agneau serviteur de Dieu et fils de Dieu. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Pour définir Jésus, il utilise un titre qui, en araméen, Thalia, désigne à la fois l'agneau et le serviteur, et qui revêt donc trois significations. Jésus est l'agneau serviteur du Seigneur, décrit par Isaïe chapitre 53, verset 7. Il est l'agneau immolé à Pâques en signe d'alliance. Jean chapitre 19, verset 14. Et il est l'agneau du sacrifice pour la rémission des péchés. Oui, Jésus est celui qui, dans son amour unilatéral et en se faisant serviteur des hommes, a trouvé une raison de donner sa vie. Grâce à cet amour jusqu'à la fin, il a porté les péchés des hommes et leur a pardonné, versant son sang pour tous en rémission des péchés. Comment le monde d'aujourd'hui se positionne-t-il face à Jésus, l'agneau de Dieu?
quel chemin pouvons-nous emprunter? Un chemin pourrait être la Sainte Messe, considérée aujourd'hui malheureusement comme fastidieuse et peu significative. Cet agneau qui enlève les péchés du monde, qui actualise aujourd'hui sa personne et sa fonction rédemptrice et sacrificielle, est présent sur l'autel. Ces réalités peuvent et doivent être rendues compréhensibles lorsque l'on est confronté à des situations où la douleur, la tristesse et les larmes ne peuvent être consolées que par quelqu'un qui a vécu, expié et vaincu en sa personne ces réalités omniprésentes dans la vie humaine. Et puis, dans les moments même de souffrance et de douleur, si nous ne nous insérons pas dans le Christ, nous ne faisons que repousser les problèmes sans les résoudre. Nous pouvons certes déplacer les limites, mais le moment décisif viendra inexorablement où il faudra les affronter avec responsabilité sans chercher à les remplacer ou à les compenser. Que devons-nous faire? Jean-Baptiste se présente comme témoin du Messie. Nous aussi sommes invités en ce dimanche à grandir personnellement dans la connaissance de Jésus à travers la contemplation telle qu'elle est révélée dans les Écritures, afin d'en témoigner par notre vie. Parfois, nous risquons de reléguer Jésus au ciel en le proclamant Dieu, mais un Dieu inaccessible dont le salut ne concerne que l'éternité. Ou parfois nous l'enfermons dans les limites de la terre, ne voyant en lui qu'un homme parmi les hommes. On ne peut réduire le Christ à la terre ou au ciel. Quel que soit notre état, mettons Jésus entre Dieu et nous. Bon dimanche